Si l'on en croit le plus qu'honorable Pierre-Albert Clément, si l'on suit ce qu'il écrit dans son ouvrage Les chemins à travers les âges en Cévennes et Bas-Languedoc, la grande voie de communication qui passait dans l'Antiquité près de l'emplacement occupé aujourd'hui par Saint-Nazaire s'écartait en direction du tertre de Vénéjean pour passer le Rhône à Gué et s'en aller, ainsi, vers la capitale des Vauconces, Vaison-la-Romaine. Cette route est donc celle qui reliait ce peuple gaulois aux Volques aricomiques, peuple gaulois allié des Romains installés à Nîmes. Il ne faudrait pas se tromper et voir dans cette route un itinéraire fixé avant que les Romains ne mettent la main sur la région au 1er siècle avant notre ère. Cette arrivée va bouleverser la contrée, routes principales et voies de traverse vont se multiplier alors. Des légions romaines ou de simples cohortes sont très certainement passées par là pour rejoindre les troupes de César, stationnées près de ce qui deviendra Alba Augusta, quelques décennies plus tard, la capitale des Helviers. Alba la Romaine aujourd'hui, et cela avant la grande offensive contre les Arvernes, vers 53 avant Jésus-Christ. Puis, au Moyen-Âge, le tracé de la route redevient instable. Puisque son entretien fait désormais défaut, le tracé fluctue au gré des transformations du milieu liées aux intempéries. La somme des petits écarts pouvant en quelques siècles produire un tracé différent, à petite échelle. Et il est probable que les grandes voies romaines qui ne jouent plus aucun rôle dans la desserte locale perdent alors de leur importance et finissent par tronçon entier, par disparaître. C'est au Moyen-Âge que la route passant par Saint-Nazaire prend de l'importance, parce qu'elle dessert un village, qu'elle est donc utilisée. Au-delà de Bagnols, au sud, la voie romaine qui file vers Nîmes a gardé toute son actualité. C'est la construction du pont sur le Rhône au Saint-Esprit, dont la première pierre est posée le 12 septembre 1265, et le développement important de cette bourgade, devenue stratégique de par le contrôle qu'elle exerçait sur l'ouvrage, qui va donner de l'importance à cette liaison Bagnols-Saint-Esprit par Saint-Nazaire. C'est ainsi qu'on peut voir le tracé de la route des Vauconces, devenue voie romaine, se faire capter par le Saint-Esprit après l'an 1000. Alors simple voie de desserte passant par Saint-Nazaire et Saint-Alexandre, la route occupait le rebord du relief nazérien et passait à l'ouest du village, comme l'affirme le chanoine Béraud dans son histoire de Saint-Nazaire. Peut-être les habitants virent-ils au XIIIe siècle passer les armées du Nord commandées par Simon de Montfort qui, à quelques kilomètres de là, mettront le siège devant le château de Gicon. Au XVIIe siècle, nous sommes certains que la voie passait déjà à l'est du village, exactement où passe la route actuelle, et qu'elle mène déjà en ligne directe vers Saint-Esprit. Le rôle de Saint-Nazaire comme relais routier est évident à cette époque. Les moyens mis en œuvre pour améliorer les routes par les États de Languedoc, à l'époque moderne, rendront ce tracé de plus en plus court et rationnel. Des alignements sont réalisés pour casser les courbes trop accentuées qui ralentissent les voitures hippomobiles. Des améliorations sont réalisées au niveau du revêtement afin de rendre plus praticables les tronçons les plus difficiles. On rectifie à la mine plus au sud sur le grand chemin en faisant péter le rocher. C'est en 1720 que les États de Languedoc décident de rénover la route de Lunel à Saint-Esprit. Cette seule décision rend compte de l'importance de cette voie de communication qui file vers l'Espagne. De nombreuses troupes passeront par là, alors que s'affronteront pendant des décennies les rois de France, Charles Quint et ses descendants. Le XVIIIe siècle, c'est donc l'avènement du grand chemin royal, avec ses fossés, son revêtement dernier cri. Mais cela n'empêchera pas que nombre de voyageurs descendant du nord préféreront longtemps encore naviguer sur le Rhône jusqu'à Beaucaire, pour suivre ensuite la célèbre et intemporelle Via Domitia.